Bon, c'est bien comme ça, nous. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Vous venez à l'instant de voir l'image, le président Ouadani, le président du Bénin, qui marche dans les rues du Bénin. Voilà. On voit comment il salue les populations, il salue les babanas, les mesquineurs, il salue les enfants, il salue... C'est-à-dire que autour de lui-même, on voit qu'il n'y a pas de garde de corps. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'un président qui est proche du peuple. Vous savez, ça me rappelle aussi le président un peu gabonais, Oligui, qui fait pareil. Même aussi pareil que Ibrahim Traoré. On voit ces chefs d'État là, tout jeunes, qui sortent, qui se baladent, qui essaient d'aller voir le peuple. Ça me rappelle aussi Valé Bessala, quand il est passé à Balafon, quand on lui a parlé, quand il a dit que Paul Biya, c'est Paul Biya qui est la cause des poubelles au Cameroun, et que la jeunesse lui dit que mais est-ce que c'est Paul Biya qui allait retirer les poubelles? Il dit c'est Paul Biya qui nomme les personnes, les ministres qui doivent faire ce travail. Il dit mais est-ce que Paul Biya, dans ça va, est-ce que peut-être les rapports qui montent chez Paul Biya n'est pas les bons rapports? Il dit mais il n'a qu'à se balader, il n'a qu'à sortir du palais, se balader dans la ville, c'est tout, c'est simple. Et c'est compliqué. Il prend juste 1 heure de son temps, 1 heure, c'est suffisant, on n'a pas besoin de plus. Il se balade un peu dans la ville Yaoundé, il verra les choses. Il verra des choses. 1 heure, même 30 minutes suffit. Il n'a pas besoin de faire beaucoup. 30 minutes, il part un peu tourner un peu dans la ville, 30 minutes, tranquillement, il verra des choses. Il pourra prendre des décisions. Et donc, ça montre que, aujourd'hui, un chef d'État, c'est ça également. Regardez le chef d'État là, Ouadani, comme il marche dans la ville. Il n'a même pas de garde de côte derrière lui, il salue les populations. Regardez ces populations qui saluent le président de la République. Vous imaginez ce qu'ils vont garder à l'esprit? Le président m'a salué, moi, petit Benskineur. Le président du pays m'a salué. Imaginez, pour arriver au Cameroun, la route est jusqu'à où on a fermé les boutiques. Pour arriver au Cameroun, on ferme les boutiques sur tout son itinéraire. C'est-à-dire que partout il va passer, tous ceux qui sont à côté sont désagréables. C'est-à-dire qu'il fait perte d'argent, perte d'économie. Regardez ce qui se passe. Vous savez, certaines personnes me diront que pour Bakel était jeune, il faisait ça. On voyait pour à vélo, se balader. Ok. Aujourd'hui, les vieux. Donc, il ne peut plus faire ça. Il ne peut plus sortir se balader. Il ne peut plus aller vers le peuple. Et donc, ça veut dire qu'il ne peut plus tenir. Parce que, en vérité, c'est quand tu vois ce qu'il y a d'image, tu te dis, voilà la nouvelle génération. Voilà ce que les jeunes demandent à un chef d'État. De sortir un peu souvent. De marcher un peu souvent. De voir son peuple. Parce que, souvent, la fonction présidentielle, on se dit, on est trop protégé. Non, on doit se cacher. Non, mais le président est là pour servir le peuple. Si tu n'es pas capable d'aller saluer ton peuple, tu fais quoi comme président alors? Quitte de là. Le président d'abord, c'est aller saluer le peuple, de l'écouter, d'écouter ses problèmes, de manière directe. Parce qu'effectivement, il est possible que les informations ne remontent pas réellement. Donc, quand le président sort comme ça, marcher, se balader, saluer, souvent, il a les informations qu'on lui donne du bas peuple. Des choses que peut-être, on lui dit qu'il y a tel truc, mais en bas, il comprend que, mais vous me dites qu'il y a ça. Mais moi, je suis allé vers le peuple me dit qu'il n'y a pas ça. Comment vous expliquez ça? Ça met la pression aux dirigeants, aux ministres et à toutes les personnes qui doivent travailler pour le peuple. Donc, c'est des images bien à voir. Un chef d'État, c'est d'abord une personne. Pour le voir, on a l'impression que c'est comme si ça dit que on le cache tellement. Non, le président ne parle pas, le président est caché, le président est silencieux. On ne le voit même pas. Un chef d'État qui est absent. C'est-à-dire qu'il est absent physiquement, il est absent dans les décisions, il est absent sur tout. Voilà les images des jeunes présidents. On voit les Oligui, on voit les Ibrahim Traoré, on les voit à l'action toujours. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes. Ils sont jeunes, ils ont de l'énergie et surtout ils ont une nouvelle approche de la présidence. Pour eux, la présidence, c'est plus l'histoire où tu te mets au sommet, voiture, véhicule, jet privé, machin. Ils ont une nouvelle façon de voir les choses.
sont jeunes, ils comprennent que un président, c'est d'abord celui qui est d'abord proche du peuple, qui sort marcher, qui voit ce qui se passe, qui essaie de prendre le pouls du peuple. Voilà. Oligui Nguema fait pareil au Gabon. Il fait pareil. Pourquoi? Ça montre également que le président n'est pas si éloigné de nous. Il est un homme comme nous. Il marche comme nous. Il fait des choses comme nous. Il peut venir. Je peux saluer un chef d'État. Au Cameroun, est-ce qu'un Camerounais peut même espérer dans sa vie saluer un chef d'État? Saluer Paul Biya. Est-ce qu'au Cameroun, un Camerounais qui est là au sol peut se dire, je vais saluer Paul Biya un jour? Qui peut rêver ça? Personne. Oui, parce que tellement ce monsieur est caché que même quand il est au Cameroun, on bloque les routes où il doit passer. C'est-à-dire que les routes où il doit passer, on ferme partout. C'est-à-dire que c'est impossible de voir Paul Biya. Pourtant, il a une mission qui est celui de servir le peuple. Oui. Donc, quand on vous dit que, c'est pas pour dire que Ouadani, Oligui Nguema ou bien Ibrahim Traoré sont les chefs d'État qui vont faire mieux que Paul Biya. C'est pas vrai. C'est pas pour dire qu'ils feront mieux que Paul Biya ou bien qu'ils seront peut-être différents ou qu'ils vont apporter un truc. C'est pour dire que la relation qui doit exister aujourd'hui entre le président de la République d'un peuple et le peuple ne doit pas être ce qu'on voit avec ces vieux chefs d'État-là. Que tu pars en Guinée, que tu pars, Congo-Brazzaville, Cameroun, Ouganda. Aujourd'hui, les relations entre les chefs d'État et le peuple ne doivent pas être des relations où on les voit à distance. Voilà la vérité. On doit pouvoir saluer le président. C'est un honneur. Imaginez-vous ces jeunes-là, toutes ces personnes-là sur la route du président. Ils sont contents, ils sont fiers. Ils disent, j'ai vu le président en personne. Je l'ai vu là en face de moi. Il était devant moi en culotte, je l'ai vu. Voilà. Il n'y a plus de pardon. Il va pas dire qu'il y a un protocole. Il comprend que le peuple peut rencontrer un président. Voilà l'ouverture aujourd'hui. Voilà où la jeunesse veut aller. Mais il y a ces vieux chefs d'État là, en Afrique générale, et pour bien aussi, qui veulent pas que nous, on puisse avoir ça un jour. Dès que nous, les jeunes là, ils ne veulent pas qu'on puisse avoir un jeune chef d'État qui va pouvoir être proche du peuple. Qui va pouvoir saluer le peuple. Je vous dis, si un chef d'État a peur de son peuple, ça sert à quoi d'être président? Si tu es un président de la République et que tu as peur de ton peuple, ça sert à quoi d'être président? Non, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Si ce peuple-là t'a voté, ce peuple-là t'a élu, pourquoi tu as peur d'aller vers eux? Si vous dites que au nord, au sud-ouest, pour bien gagner à combien de pourcents? Pourquoi il a peur d'aller là-bas? Pourquoi il a peur d'aller voir les peuples? Pourquoi il a peur d'aller voir les populations qui l'ont voté à 95%? Pourquoi? Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc on te vote et tu as peur d'aller ceux qui t'ont voté? Ou même on t'a pas voté, d'aller voir ceux qui t'ont pas voté pour dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas voté? Pourquoi ça? Est-ce qu'un Camerounais va aller détruire, si tu es voté par un peuple, est-ce que les populations, non? Les gens sont quand même intelligents. Même quand on voit des images comme ça, vous pensez que quelqu'un va vouloir prendre le couteau pour le finir? Non! Les gens sont intelligents, ils sont pas fous, même si ils n'ont pas voté, ils sont pas d'accord avec lui, ils vont le respecter, ils vont lui dire pourquoi ils sont pas d'accord avec lui, ils vont lui dire le pourquoi. C'est le but aussi, c'est le pouvoir dire le pourquoi et qu'on puisse discuter. Voilà. Donc franchement, quand tu vois ce genre d'image, tu es content, moi je suis fier, parce que je me dis, cette nouvelle génération de présidents, voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent une proximité directe avec le peuple. Ils ne veulent plus des histoires où, oui, il y aura des histoires autour de ministres, de remontées, de reporting, tout ça. Oui, ça n'existe pas, il y aura toujours ça. Mais, également, ils veulent une proximité avec le peuple. Chaque semaine, on sort 1 heure, 2 heures, on se balade. Voilà, chaque semaine, on sort 1, 2 fois, on se balade. On essaie de voir le pouvoir, on essaie de voir le peuple, on essaie d'expliquer, les gens. C'est bien. On est proche des gens, on est normal, quoi. On est normal. On quitte de cette sphère de président et on devient une personne normale qui peut aller voir son peuple et le saluer. Donc franchement, félicitations au président Ouadani, félicitations. J'espère vraiment qu'il va continuer comme ça. Je pense qu'il continuera parce que je vous l'ai dit, aujourd'hui, les chefs d'État ne veulent plus être dans un système où ils sont dans les palais là-bas, où ils tournent avec les gens qui les racontent. Eux, ils veulent être avec le peuple. Aujourd'hui, les nouveaux chefs d'État veulent être proche du peuple. Ils avaient une vie normale avant. Ils se disent, mais pourquoi ma vie va changer? Il faut qu'ils soient encore avec le peuple là, pour causer avec eux, pour trouver des solutions avec eux. Même si c'est 1 heure par semaine, même si c'est 2 heures par semaine, c'est suffisant, pas. Même seulement 2 heures par semaine, tu sors voir le peuple. C'est 2 heures par semaine, c'est quoi? Tu marches un peu. C'est quoi? Aller proche de sa population. Et ça fait rêver aussi les gens. Quand les gens voient, ça fait rêver. Oh, j'ai vu le président. Les gens sont contents. C'est une joie pour le peuple. Ils se rendent compte que tous ces gens qui la saluent vont aller dire, j'ai vu le président. Ils en font même les selfies. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique à voir. C'est beau à voir. Franchement. Donc, les amis, c'était pour faire comprendre un peu que voilà ce qui nous manque au Cameroun. Voilà. J'ai un chef d'État qui peut faire également des choses comme ça. Mais on n'en a pas. On n'a que des vieillards partout. Voilà la vérité. Donc, il faut qu'on réfléchisse vraiment avec confiance au Cameroun. Voilà. Ciao.